Salut à tous, salut, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous avez repris votre semaine dans la bonne humeur et dans la santé, la joie. Donc pour ceux qui travaillent, bon courage. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Et comme je dis toujours, pour ceux qui sont en guérison, en réparation, en reconstruction, je vous envoie plein d'énergie, d'amour. Et voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, à liker les vidéos, ça fait toujours plaisir et grimper la chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maquilleuse de métier, mais je travaille la beauté consciente et je suis aussi magnétiseuse, art thérapeute. Je fais du coaching en développement personnel pour reprendre confiance en soi. Dans le féminin sacré, masculin sacré. Je donne aussi des conseils coaching par le biais des thérapies holistiques, de la danse, du dessin, de la peinture. Voilà. J'ai dit tout ce qu'il fallait. Oui, je suis médium depuis petite. Euh, voilà, avec des dons euh, qui ont grandi depuis mon éveil spirituel, depuis 3 ans à peu près, 2 ans. Des choses que j'avais enfouies en moi et qui étaient toujours là. Donc je travaille les cartes en guidance intuitive, enfin de manière intuitive. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter pour des guidances personnalisées, parce qu'il faut savoir que les guidances que je fais sur YouTube, comme toutes les guidances que vous regardez, ce sont des énergies, c'est du général, ça ne parle pas à tout le monde, donc on n'a pas la vérité absolue, personne. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Allez, je voulais aller voir les énergies de la semaine, ce qu'on a à travailler, ce qu'on a à libérer. J'ai rien préparé vraiment, donc voilà. Alors une blessure d'abandon. Donc bon, blessure d'abandon, je pense que tout le monde la connaît. Chakra de la gorge qui est en négatif, il est à l'envers. Donc blessure d'abandon, vous ne vous exprimez pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a une guérison émotionnelle quand même la nuit, donc ça c'est super. Et du coup, ça vous provoque une blessure de rejet, ça va avec, hein. La blessure d'abandon, quand elle est forte, il y a deux solutions. C'est soit les gens qui ont la blessure d'abandon sont très donc dans les compulsions, dans les manifestations de messages, d'amour trop, pour des choses des fois qui sont pas forcément ou surtout dans des relations qui sont pas forcément saines, hein, parce qu'on n'a pas la conscience, et toujours en toute bienveillance. Il y a des fois où on conscientise pas que la relation elle est pas saine pour nous, parce qu'on veut guérir notre relation du sauveur-sauvé. C'est que quand on aura appris à s'aimer, à être vivre seul avec soi-même, qu'on pourra comprendre ça. Donc il y a beaucoup de travail à faire. N'hésitez pas à me contacter justement à ce niveau-là pour vous expliquer un petit peu le cheminement. Donc du coup, quand on a la blessure d'abandon, alors certaines personnes switchent dans le rejet, donc dans la fuite. Je connais. Voilà. Il y a des choses encore qu'il faut guérir, mais ça va mieux. Voilà. Blague à part. Bon, il y a de la colère là chez certaines personnes dans le karma, la famille, hein, ça touche vos chakras du cœur là. Vous avez de la colère encore à travailler au niveau de votre famille. Chakra du cœur, donc ça affecte votre chakra du cœur, donc ça peut être plein de choses, des problèmes cardiovasculaires, ça peut être des palpitations, des problèmes pulmonaires, ça peut être des allergies, ça peut être plein de choses, hein. Donc attention à ça, il faut nettoyer les mémoires familiales, hein. C'est hyper important ça encore, hein. Allez, une dernière carte. Ouais, du coup, il y a de l'agitation intérieure, donc vous êtes un peu dans l'introspection, on vous dit qu'il faut faire du magnétisme, n'hésitez pas à me contacter, je fais des soins à distance, hein. Voilà, ça c'est quelque chose que je pratique beaucoup, même mieux à distance, par télépathie en fait, hein, d'accord, avec la flamme d'Anka. Avec la flamme d'Anka. Alors attention, quand je parle de télépathie, je parle de tout ça, il n'y a chez moi aucune manifestation, enfin aucun pratique néfaste, pas de sorcellerie chez moi, enfin pas de magie noire, pas de magie rouge, c'est pas du tout dans ma... J'ai vu 4-4-4, hein, comme quoi les maîtres ascensionnés sont là. Non, tout ce que je veux dire, c'est que tout est fait dans la bienveillance, voilà, dans le respect des gens, et je respecte les gens qui sont pas prêts à ça, et j'impose rien, voilà.
Il n'y a pas de dogme, c'est comment moi je fonctionne. Après, moi, tout ce qui est magie noire, ou même les gens qui véhiculent naturellement de la colère, énergétiquement, de la jalousie, de la colère, déjà ça c'est pas bon. Énergétiquement, ce n'est pas bon. Attention aux pensées. Alors, on vous dit qu'il faut travailler avec la lithothérapie. La lithothérapie, ça marche pas mal. Pour être d'un thérapeute, ouais, possessivité, je vous disais, la blessure d'abandon, il y a des gens qui sont dans le côté possessif. Ils n'ont pas encore compris qu'ils veulent combler en fait leur manquement en amour avec quelqu'un d'autre. Mais en fait, non, l'amour, on se l'apporte à soi-même pour commencer, donc attention à ça. Là, je peux vraiment vous accompagner à ce niveau-là, au niveau des blessures d'abandon. Et croyez-moi, c'est un travail de toute une vie. Hein. Moi-même, voilà, je suis pas, personne n'est guéri à 200%, mais on conscientise les choses. On vous dit que vous avez des schémas répétitifs en amour avec une âme sœur spirituelle. On vous dit que vous avez des schémas. Ouais, on vous dit que dans 8 mois, on parle de vie en commun, hein, mes loulous. Pour certaines personnes, dans 8 mois, il y aura une vie en commun avec votre autre, ou peut-être une nouvelle rencontre, ou votre âme sœur spirituelle. Ouais, parce que là, vous aviez une... Bon, bah alors là, c'est très clair. Et ça, c'était à l'envers. Chakra de la gorge, en dos de deck. On le disait, fuite karmique, vous avez fui à cause d'une triangulaire. Alors pour certains, on vous dit que vous étiez dans une histoire, vous avez une triangulaire, donc une énergie tierce, et on vous le dit, on dit tes doutes ne sont pas fondés, mais énergie tierce quand même. Hein. Il y a 3 planètes et 3 lunes, hein, et vous avez fui. Donc on vous disait tout à l'heure, chakra, blessure de rejet, pardon. Allez, on vous dit que le 15 du mois prochain, votre autre vous allez faire un déplacement géographique. Bon, il y a aussi une blessure d'humiliation. Waouh. C'est chargé. De toute façon, à chaque fois à partir du moment où il y a une blessure, les autres se déclenchent. Hein. Alors, on vous dit que vous avez une nouvelle rencontre, prise de conscience de votre âme sœur. Vous allez rencontrer une âme sœur, donc pour certains une nouvelle rencontre, ou pour d'autres le retour de votre autre, et qu'il y aura une fusion des sentiments. Ça parle là bientôt. Hein. Alors, attendez, est-ce qu'on a une information alors, 3 jours, décembre, hiver. Bon. Attention à ça. Il y a peut-être un déplacement dans 3 jours ou 15 du mois prochain et que vous allez... Ah bah oui, 8 mois. Ouais, en 8 mois, ça peut être cet hiver, en effet, ouais. La vie en commun, ça peut être cet hiver. Bon, bah c'est un truc de dingue. On vous dit qu'il y a un déménagement en dos de deck et la carte des flammes jumelles et des âmes sœurs ou flammes jumelles, c'est tombé. On vous dit que vous allez déménager ou votre hôte va déménager. Peut-être que votre hôte a des projets pour emménager avec vous, hein. Bah, on dit quand même qu'il y a eu des attentes différentes et qu'il y avait une dépendance affective avec votre âme sœur spirituelle. On le dit, on le redit. Hein. Attention à ça, il faut guérir avant de faire des projets. Guérissez vos blessures. On vous dit que vos doutes ne sont pas fondés dans une relation différente. On vous dit que votre relation elle est différente, mais que ça sert à rien de douter en fait. C'est ça ce qu'on vous dit. Ne doutez pas de votre relation différente, même si vous avez une différence d'âge. Même parce qu'on dit que le plexus solaire est touché. Hein. Et qu'au mois de juin, de l'année prochaine, il y aura peut-être des choses qui vont énormément bouger. Après, peut-être un déménagement, je sais pas. Vous allez... ouais. Mais en tout cas, c'est des belles cartes. Hein. On va aller voir avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, voir si... Non, avec les anges de l'amour, voir si on nous parle de... Si on nous donne d'autres messages sur cette vie en commun. Alors, avec cette histoire, où est-ce qu'on va avec cette... On vous dit, c'est certainement lui ou elle, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre la synchronisation divine. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Désolée, je parle un petit peu trop vite. Alors, un message. Très bientôt. Bon bah, on dit donc... on vous dit que vous méritez l'amour. Si c'est à l'envers, vous avez l'impression que vous ne méritez pas l'amour. Hein. On vous dit que vous méritez l'amour. Enfin, en tout cas, ça viendra. Parce que c'est à l'envers, ça veut dire que là, vous êtes encore un travail sur le fait de vous dire « je mérite l'amour ». Ah, la loi de l'attraction, les pensées créatrices, plus vous émanez de la joie, plus vous êtes sûr de vous, plus vous avez la foi, plus vous manifestez. Donc on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous dit de faire un effort dans cette histoire. Le grand amour vaut bien les respects des étapes par lesquelles vous devez passer. Mais c'est magnifique ça. Allez, quoi d'autre? On vous dit qu'il faut laisser vos amis vous aider, demander, accepter le soutien des autres. Ouais.
Alors oui, les amis peuvent nous aider, mais attention, il y a des amis des fois qui sont pas toujours de bons conseils, hein. Voilà, moi j'ai plein d'amis, j'ai des amis fidèles, mais attention à qui on se confie parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent pas. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments à votre partenaire. Donc vous dites que là, il faut... Bah ouais, parce que vous avez de la passion et de la codépendance. Attention, hein, dépendance affective, elle ressort toujours. Les dépendances affectent votre vie amoureuse parce que vous vivez une histoire passionnelle. Permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. Allez, un dernier message pour cette histoire. Non, 2 messages. On vous dit qu'il y a un facteur religieux qui va... Enfin, c'est ce que je vous disais. Attention à la dépendance affective. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord. C'est la base. Ouais, c'est vraiment ce qui permet énergétiquement d'envoyer un petit peu de... le lâcher-prise, tout simplement. Quand on est dans le lâcher-prise et qu'on apprend à s'aimer, on dégage des vibrations plus hautes. Déjà pour soi-même, parce que le taux vibratoire monte, parce qu'on prend soin de soi. Et on n'est pas en attente, en fait. La patience, ok, là, mais l'attente, elle est malsaine, donc attention à ça. Attirez votre âme sœur avec des pensées créatrices. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà, donc on vous dit qu'il faut vraiment que vous fassiez confiance et que vous appreniez à vous prioriser, à penser à vous, à guérir la dépendance affective. Hein. Et on vous dit qu'il faut... Oh, l'isolement mariage. Il est temps de vous déconnecter du monde. Cette situation comporte un mariage. Ouh, il y aura des demandes en mariage, même si vous des demandes d'engagement, ça reparle, ça va bien avec le côté, avec la carte, je l'ai gardée. Emménagement dans 8 mois. Alors, attention à prendre avec des pincettes la temporalité, s'il vous plaît. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Mais c'est magnifique. Hein. Je vais prendre quand même un petit message avec l'oracle dans l'intuition pour savoir pour cette histoire. Si on a des petits messages pour cette histoire avec l'oracle de l'intuition, mariage, emménagement. Je fais un petit message. Il y a 2 messages. Vous avez de l'attraction en d'autres decks. Oui, si vous vous aimez, vous attirerez. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Et oui, offrande. Bon, c'est que des belles cartes. Hein. On est dans le don de vous-même et de soi-même là. C'est fou. Vous êtes vraiment... là, c'est du chakra, chakra de la gorge, chakra cœur. Hein. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre. Enregistrer tes dons dans tes demandes. Ta puissance et ton autorité naturelle. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Ça a sonné à ma porte. Donc on vous dit offrande, donc chakra du cœur. On vous dit vraiment qu'il faut être dans le chakra du cœur. Déjà, aimez-vous. Offrez-vous à vous tout ce dont vous avez besoin, donnez sans compter. Même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté, avoir du discernement et trouver un équilibre, enrichis tes dons sans te démunir. Voilà. Il faut donner sans vous démunir, hein. Attention à ça. Hein. Force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Ça, c'est merveilleux, mes petits loups. Utilise-les afin que tes idées et projets entreprises prennent forme dans ta réalité. On vous dit tous vos projets. Se donner de l'amour à soi, se prioriser et penser à soi-même pour ses projets pro, ses missions d'âme, ses missions de vie. Déjà, c'est vous donner tout l'amour que vous avez à vous donner à vous. Et puis surtout, ça vous fait avancer dans l'action, chakra sacré, chakra racine, ça vous ancre. Et puis du coup, ça fait marcher tous les autres chakras plus hauts. Hein. Alors, avec l'oracle de la magie de la lune, qu'est-ce qu'on vous dit? Jupiter, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune de tes actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Il faut vraiment que vous alliez vers ce qui vous donne de la joie, on vous dit en d'autres decks. Ne faites pas n'importe quoi, posez vos limites, soyez dans le don, mais chakra du plexus solaire, il faut poser des limites saines. Faites ce dont vous avez envie, besoin, mais ne faites pas les choses dont vous n'avez pas du tout envie en fait. Parce que ça, c'est se manquer du respect envers soi-même. Donc joie, reconnecte-toi à la joie, à ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de ta véritable aspiration afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Faites ce dont vous avez envie pour vous, mais dans l'amour, dans le respect toujours. Allez, un petit message de votre autre avec les âmes amoureuses. Qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous dire là tout de suite aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? Envie de te voir, ouais, c'est beau.
J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Waouh, c'est magnifique. Envie de te voir et en dos deck. Bon bah, votre autre, en plus de vous donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi, ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités, de te dévoiler les choses et envie de bonheur avec toi. C'est merveilleux, mes petits là, mes petits là. Mes petits là là là. Mes petits chats. Désolée. J'ai parfois des moments un peu de folie et il faut être un peu fou. L'enfant intérieur, soyez fou, soyez vous. Soyez choubidou. Bon, bah écoutez, soyez chouchou. Bon, voilà, j'arrête mes bêtises. Je vous souhaite plein d'amour, plein de guérison. N'hésitez pas à me contacter sur carolinefrimo@hotmail.fr. Je vous aime très fort. À très vite.